Il a ratatiné le christianisme en petits morceaux, vraiment, on a fait de râler pâquerette. Comment ça se fait qu'à chaque génération, quelqu'un se lève et dit, écoutez les types, j'ai une idée, un truc original, personne n'a jamais pensé à ça, on va anéantir le peuple juif. Les Assyriens sont passés avant toi, les Perses sont passés avant toi, les Grecs sont passés avant toi, les Romains sont passés avant toi, les Mameluks sont passés avant toi. Chaque génération, quelqu'un se lève, c'est phénoménal. La Shoah, c'est 6 millions, je te parle de 585 millions morts dans les bras de Christine. L'âme Israël, il est vivant. Vivant! Ce show dédié pour que Louisette Batester fasse Tchouva B'ezrat Hashem très rapidement, les Rachamim. Alors, on a une question que vous envoyez ici. Vouloir se marier entre juifs peut-il être considéré comme raciste? Et ayant voir avec cette question-là, je vais poser une question qui, paraît-il, sur les réseaux sociaux est très très partagée. Est-ce que quelqu'un a voulu mettre son fils dans une école juive? Et c'est un enfant qui est sorti d'une union mixte. Donc il semblerait que la mère n'est pas juive, donc il n'est pas juif. Mais il s'appelle Cohen, Lévi, Israël, Boutboul, tout ce que vous voulez, d'accord? Et on veut le mettre dans l'école juive, les parents, et la direction s'oppose. Ou ne s'oppose pas, je ne sais pas. En tout cas, il paraît que ça fait un buzz terrible. Chacun dit un peu n'importe quoi. Et je vais me permettre de mettre aussi mon grain de... pas de sel, mais expliquer un peu ce que, d'après nos sources, quel est le juste comportement à avoir. Ok. Alors, sommes-nous racistes, oui ou non? Je pense que vouloir que le peuple d'Israël continue à exister en tant que peuple d'Israël. Après tout, nous sommes un peuple vieux. Peut-être y a-t-il des peuples aussi vieux que nous, peut-être les hindous, peut-être les chinois, je ne sais pas. Même s'ils sont aussi vieux que nous, je ne sais pas s'ils sont comme nous au niveau de l'identité. Que nous, notre identité, nos croyances, notre langage n'a pas changé depuis au moins 3333 ans, date où la Torah a été donnée au Mont Sinaï, mais c'est déjà même avant. Prenez les Français par exemple. Rachid, un grand commentateur français, vivait il y a environ 900 ans, et à peu près 2000 fois dans le Talmud, il traduit les mots du Talmud en français. Ben, la moitié des fois, on ne comprend rien. Pourquoi? Parce que le français a changé. C'est plus la même chose. Donc on voit qu'il y a un changement. Donc, même si un Français aujourd'hui, peut-être, il est descendant d'un Français de l'époque, d'accord? Et déjà même au niveau de la langue, c'est pas la même langue. Donc il y a déjà ici un changement d'identité à certains égards. Nous, on a la même écriture, la même langue, rien n'a changé. Peut-être un peu l'accent. Bon, en France aussi, il y a l'accent marseillais, strasbourgeois, etc. Belge, suisse, pour nous qui venons de Suisse, d'accord? Donc le peuple juif est un peuple vieux. Vous me direz non, il y a d'autres peuples qui sont aussi vieux que lui, qui n'ont pas changé d'identité. Je dis, ok, mais nous, on a une spécificité qu'aucun autre peuple a. On a été hors de nos terres pendant la majorité de notre existence. La majorité du peuple, des fois presque tout le peuple, Narmanide, il a été expulsé d'Espagne après qu'il y a eu la disputation. À l'époque, il y avait un juif qui se convertit au christianisme et qui a accusé le judaïsme d'être une religion fausse, anti-tout, d'accord? Et il a demandé à faire un débat contre le grand sage des juifs, Narmanide, le Ramban, comme on l'appelle, Rabbi Moshe ben Nachman, face au roi. Narmanide a accepté, mais il a dit au roi, mais à condition que je peux dire tout ce que je veux, et qu'il n'y aura pas de sanction. Parce que j'ai à dire. Et c'était déjà les débuts de l'Inquisition en Espagne, d'accord? Le faste de l'époque chrétienne en Espagne. Le roi a assuré, il n'y aura aucune sanction. Bon, ils ont fait le débat. Le Ramban l'a ratatiné. Ratatiné. Il a ratatiné le christianisme en petits morceaux, vraiment, il a fait de râler pâquerette.
Ok, le roi s'est engagé qu'il n'y ait pas de sanction, mais il a eu une pression tellement grande, le roi, la chrétienté, qu'il a dit au Ramban, je ne peux pas te garder dans le pays, il faut que tu quittes le pays. Donc il a été expulsé. Il est venu ici en Israël, à Jérusalem, et au mois de Elul, au mois d'août, et il y a Menorah, Rosh Hashanah, Kippour. Alors il a écrit, il a dit qu'il n'y avait même pas un minyan ici à Jérusalem. Il a voulu faire un minyan, il y avait trois des teinturiers juifs, il en a amené d'autres, quelques juifs de Hebron, ils ont fait un minyan. Pour vous dire à quel point, bien que Israël est la terre du peuple d'Israël, comme l'indique son nom, néanmoins, durant la majorité de l'histoire juive, la majorité des juifs, ou presque la totalité, étaient hors de la terre. Et qu'un peuple survive hors de sa terre, non seulement de façon normale, mais en plus, comme on dit le soir de Pessah, à chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Et ça rate jamais. Ça rate jamais. C'est phénoménal. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas croyant, il voit ça, il fait tchouva. D'accord? Comment ça se fait qu'à chaque génération, quelqu'un se lève et dit, écoutez les types, j'ai une idée, un truc original, personne n'a jamais pensé à ça, on va anéantir le peuple juif. Ah tiens, idée originale. Pharaon est passé avant toi, les Assyriens sont passés avant toi, les Perses sont passés avant toi, les Grecs sont passés avant toi, les Romains sont passés avant toi, les Mameluks sont passés avant toi, les musulmans sont passés avant toi, les Turcs sont passés avant toi, les Espagnols sont passés avant toi, les Allemands sont passés avant toi, les Russes sont passés avant toi, tous les pays sont passés avant toi, d'accord? La France, d'accord, en 1392, expulsion des Juifs de France. Il y a encore beaucoup. Il y a des pastoraux, d'accord, des croisades étaient en France. Terrible ce que les Français ont fait aux Juifs. Ils ont brûlé des Juifs vivants, vifs. Terrible, terrible, terrible. Il n'y a pas un pays dans lequel le peuple d'Israël a été en exil et qu'il n'a pas été, persécuté, et pire. Normalement, après 2500 ans d'histoire pareille, il n'y a plus personne, terminé. Tout le monde, ce peuple a disparu, d'accord? Ça a eu été. Et ce peuple est là. Chaque génération, quelqu'un se lève. C'est phénoménal. Une fois, mon beau-père, il a dit, mais je comprends, ils ne comprennent pas. Regardons en arrière. Saddam Hussein se lève. Ok, allez, on va détruire Israël. Mais tu as vu qu'avant, il y avait Nasser, avant, il y avait Hitler, avant, il y avait Staline, avant, il y avait etc. Chaque génération. Tu as vu que tous, ils n'ont pas réussi. Tu continues, tu t'obstines, sur 3000 ans, au bout d'un moment, on doit apprendre la leçon. Ils ne comprennent pas. Bon. Mais nous, qu'on survive, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, tu me diras maintenant, là, on peut expliquer par-ci, par ça. Je ne crois pas à l'explication. On va dire au point qui nous concerne. J'ai quand même le droit de dire, je m'identifie au peuple juif et je veux que mon peuple continue à exister. À mon avis, c'est un peuple qui est éternel, même si ce n'est pas le cas, je veux le droit à la pérennité. Maintenant, comment on fait pour que le peuple juif disparaisse? Ou bien on le met dans les camps, d'accord, comme l'a laissé Hitler, il n'a quand même pas réussi, que, entre guillemets, un tiers, d'accord? Néanmoins, bien pire. Il y a, paradoxalement, on peut dire, le plus grand ennemi du peuple juif actuellement, il s'appelle Lieberman, d'accord? On ne sait pas s'il est juif. C'est le ministre du Trésor ici, de l'économie en Israël, qui a une haine contre la Torah phénoménale, et il se bat pour déraciner la Torah du peuple d'Israël, avec des décrets qu'on n'aurait jamais cru que dans un pays juif, on ait des décrets pareils, d'accord? C'est digne des décrets en Russie, il est russe d'ailleurs, d'accord, parce qu'il a dû apprendre là-bas la méthode. Je parle de la Russie communiste, staliniste, d'accord, ou des Grecs il y a 2000 ans. Il y a quelques années, il était le ministre des Affaires étrangères. Et il est parti en Amérique pour un voyage. Il revient, il a dit, on a un ennemi qui est l'ennemi numéro 1 du peuple d'Israël, pire que l'Iran. L'Iran, c'est quand même une bombe atomique dans quelques semaines. Comme a dit Ahmadinejad, qui était l'ancien président de l'Iran, il a dit la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Mission numéro 1. D'accord? Donc, ce n'est pas des bons amis, c'est des ennemis dangereux qui ont un pouvoir vraiment d'anéantir, à Dieu ne plaise, le peuple d'Israël. Vient Lieberman d'Amérique qui dit on a un ennemi qui est pire que l'Iran. Lequel, dit-il? L'assimilation. Paradoxalement, il fait tout maintenant pour déraciner la Torah du peuple d'Israël. Et ça va dans le même sens. On a le droit de vouloir se marier entre nous pour garder notre spécificité et notre éternité. En tout cas, notre identité. J'ai le droit. D'accord? Combien de Juifs ont été tués
dans le cadre de toutes les persécutions qu'il y a eu du peuple d'Israël? Je ne sais pas. En tout cas, des dizaines de millions, il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, on va dire combien? 100 millions. La Shoah, c'est 6 millions. 100 millions, ça me semble un grand chiffre bien exagéré. Admettons 100 millions. Combien de Juifs sont-ils morts par assimilation? C'est pas qu'on ne va pas tuer avec une balle ou on leur couper la tête. Il a rencontré Jennifer ou Fatima ou peu importe, d'accord, non-juif, c'est marié avec elle. Les enfants sont non-juifs, c'est terminé. L'histoire du peuple juif s'arrête avec ce monsieur-là. Combien de juifs sont-ils tombés dans ce panneau? Et ainsi, avec eux, l'histoire du peuple juif s'est arrêtée au niveau de leur famille. Les bouquins d'histoire disent qu'il y a 2000 ans, le peuple juif représentait 8% de la population mondiale. Donc on prorata aujourd'hui, combien ça devrait être? Alors on est combien dans le monde aujourd'hui? 8 milliards, 9 milliards? On va dire 8 milliards, d'accord? Prenez 8% de 8 milliards, combien ça nous fait? On va dire 700 millions. Ok, combien nous sommes de juifs? On dit 15 millions. Admettons 15 millions. Normalement, si on représentait à 2000 ans 8% de la population mondiale, on devrait aujourd'hui être combien? 700 millions, tu me dis. Ok? On n'est que 15 millions. Combien il manque? 685 millions. C'est quand même pas mal, hein? 45 millions, ça fait la moitié de la Chine. On aurait été une super puissance. C'est 2 fois l'Amérique. D'accord? Peuple juif. 15 millions. Sur la carte, presque rien. Ma question est toute bête. Où sont passés les 785 millions manquants? On dit 100 millions massacrés. Je te donne 200 millions, eux et leurs enfants qu'ils auraient dû avoir. Ok? Il te manque encore combien? 585 millions. 585 millions, c'est énorme. La Shoah, c'est 6 millions. Je te parle de 585 millions. Réponse, mort dans les bras de Christine. Mort dans les bras de Christine. Un ennemi pire que l'Iran. Sauf que l'Iran, c'est boum et c'est violent, alors que là, c'est tout doux, mon chéri, mon mimi, mon maman, et boum, il tombe dans le panneau, pauvre type. Et combien il y en a en France aujourd'hui? Pour parler que de la France encore, c'est des chiffres. C'est des chiffres terribles. Mais il y a des pays où on en parle, il n'y a pas de chiffres, c'est le 100%, d'accord? C'est presque... Alors, on ne connaît pas les chiffres, parce que c'est caché. Beaucoup de gens ne savent même pas en tant que juifs. Ils sont déjà eux-mêmes, déjà leur mère était mariée avec un non-juif, il s'appelle monsieur Delacroix, d'accord? Il est juif. Il s'appelle Delacroix, d'accord? Il ne sait même pas. Des fois, il ne sait pas qu'il est juif. Il sait que les juifs n'ont absolument rien à faire. Ça date des fois de plusieurs générations. Les spécialistes disent 80% d'assimilation. Quand je dis ça, les gens font « Oh !» Alors on va être tranquille. On va dire vraiment un chiffre que tout le monde doit être d'accord, la moitié. Au moins 50% d'assimilation. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? Le pire ennemi, on a le droit de dire non. T'es raciste, je ne suis pas raciste. J'ai le droit à garder ma spécificité, d'accord? On n'est pas obligé d'être... Aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement qui veut être la mondialité. Il n'y a plus rien, ni les Français, ni les Américains, ni rien. Ça ne marchera pas, parce que chaque peuple a quand même son identité. Nous aussi. Et même si tout le monde veut être mondial, ok, moi je fais partie d'un peuple, chers amis, qui date au moins d'il y a 3500 ans. Avec la même identité, j'ai le droit de vouloir continuer. Laissez-moi tranquille. Pour continuer, il faut qu'il y ait séparation entre non-juifs et juifs. C'est la condition sine qua non. Tu te maries avec une non-juive, ton fils est non-juif, d'après la Torah. C'est vrai que dans notre identité, on a un texte qui est notre référent et qui dit qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, beaucoup de gens remettent en question la Torah. Ok, remets en question. Mais ne dis pas ça au nom du judaïsme. Dis, j'ai ouvert un mouvement qui s'appelle le mouvement réformiste. J'ai ouvert un mouvement qui s'appelle le mouvement ma sortie. J'ai ouvert un mouvement qui s'appelle le mouvement, qu'est-ce que j'en sais moi, salut les copains. Et chez nous, la définition de juif, elle est quelqu'un qui se sent juif, quelqu'un qui aime Israël, quelqu'un qui, ce que j'en sais, il a un gros nez, d'accord? Tout ce que tu veux, dis ce que tu veux. Mais comprends que tu as inventé. Et que nous, le vrai peuple juif, comment c'est qui est le vrai peuple juif? C'est très simple. Regarde durant l'histoire. Qui a perduré? Il y a 2000 ans,
il y avait plusieurs, au moins 4-5 mouvements juifs différents. Les Esséniens, les Zélotes, les chrétiens. Et durant l'histoire, il y a eu au moins 20 mouvements juifs à la base qui sont scindés du peuple juif, et aujourd'hui, il reste de rien du tout. S'il reste, on ne s'appelle plus juifs. Les chrétiens, bon, ils disent qu'aujourd'hui, c'est eux le vrai peuple juif. Ok, bon, ça va, quand on dit peuple juif, on ne parle pas du pape. D'accord. Même dans le langage des gens, quand on dit juif, on ne parle pas du pape. D'accord. On ne parle pas des chrétiens. On sait bien qu'il y a le peuple juif et les chrétiens. Alors, tu veux t'appeler juif, appelle-toi juif. Mais tout le monde comprend qu'il y a le peuple juif, le vrai peuple juif. Les seuls qui ont continué à pratiquer la Torah, d'après ce qu'ont dit les rabbins. Les rabbins de chaque génération, comme c'est marqué dans le 5e livre de la Torah, Dvarim, chapitre 17, versets 8 à 11, qu'on a l'obligation d'écouter les rabbins de chaque génération. Et ceux qui n'ont pas écouté les rabbins et commencé à dire leur propre avis, pour moi juif c'est comme ci, pour moi juif c'est comme ça, évidemment. Tu veux marier ton fils est marié avec Christine. Alors tu étais bien embêté maintenant que tes petits-enfants, ils ne peuvent pas aller à l'école juive. Alors tu inventes un nouveau, non, moi je vais chez les réformistes. Dans ma ville, à Genève, d'accord, il y a un mouvement florissant de réformistes. Ils sont des milliers. Pourquoi? Parce que j'ai une tante comme ça, j'ai un oncle qui se marie avec une fille anglaise, d'accord. Elle-même m'a dit, je me sens pas juive. Et on m'a trompé, pardon, dans la piscine, d'accord. Elle-même reconnaît que c'est des bêtises. Ben, ce sont des mouvements florissants de goy. Goy, t'as quelques juifs, et beaucoup de non-juifs et de non-juifs, d'accord, ils se marient ensemble, etc. Et, alors peut-être encore quelques bons juifs là-bas, mais dans 3-4 générations, qu'est-ce qu'il y aura d'eux? On ne connaît pas d'arrière-petit-fils de réformistes. Quelqu'un qui a un arrière-grand-père réformiste, il est goy. Parce que sa mère, elle est goy. Il faut se réveiller. Alors tu peux inventer tout ce que tu veux, mais ton invention, est-ce qu'elle garantit une pérennité du peuple juif? Une fois, je suis revenu de France, j'étais dans l'avion, d'accord, et il y a des taxis communs qu'on prend pour aller en Israël, pour venir à Jérusalem. Un type s'assied à côté de moi. Après, j'ai compris, c'est un juif renégat, d'accord, il est chrétien, il est évêque, je sais pas, un truc machin. Et il commence à me tomber dessus. Je l'ai rataté dans un petit morceau. Mais l'argument, le pauvre, il croyait qu'elle allait me convaincre comme ça, d'accord, il m'a tombé. Et mon argument, c'est quoi? Vos enfants, ils pratiquent votre Torah? Il m'a dit non. Alors, chez nous, chez les Juifs, il y a beaucoup de Juifs qui pratiquent, les enfants qui pratiquent plus la Torah. Mais eux, ils sont en voie de disparition, c'est clair. Lui, il va encore faire un peu, il m'a se marier avec une Juive. Ses enfants, peut-être encore, les petits-enfants, terminé, il n'y a pas de Torah, il n'y a plus rien. Quelqu'un qui ne pratique pas comme il se doit bien, au bout de 3-4 générations, ses enfants sont gars, il ne faut pas rêver. Même en Israël, où c'est une majorité de Juifs, il y a 3 millions d'Israéliens à New York. Et tu crois qu'ils se marient avec des Juifs là-bas? Des clous. Et ce que fait un Juif à l'étranger, ça lui prend 3-4 générations d'arriver à quitter le judaïsme et se marier avec une non-juive, eux, les Israéliens, le font en le temps de vol de l'avion Tel Aviv-New York, 10 heures de vol. D'accord? Il arrive, quand il est en Israël, il ne mangeait pas cachère. Il ne recherche pas dans un restaurant cachère ou pas, mais il mangeait cachère parce que tout est cachère. On ne cherchait pas une fille juive ou pas juive. Tout ce qui bougeait féminin, il tombait dessus. D'accord? Il va en Amérique, fini. Alors il mange la ref, il fréquente Jennifer, terminé. Et il y en a comme ça des millions. Le seul moyen de rester juif, c'est donner un contenu vrai, authentique, compatible à la Torah, à ce que dit la Torah, parce que la Torah, elle provient de Dieu qui est éternel, et Dieu nous a donné partie de lui, en nous. La vraie définition de juif, c'est cela. Dans le mot Yehudi, tu as les lettres Yud, Ke, Vav, Ke. Les trois premiers, c'est Yud, et puis He, et puis Vav, les trois premières lettres du nom de Dieu. Le Dalet, tu mets le dernier Yud dedans, ça fait un He, ça fait les 4 lettres du nom de Dieu, qui signifie Haya Ovavé, qui était et sera, éternel. Le nom du mot juif signifie éternel. Chaque génération, on veut nous anéantir, on résiste. Dieu nous sauve de leurs mains. Maintenant, il y a un ennemi qui est pire que tous. Fatima, ou Jennifer, ou Christine, d'accord? On tiendra. La question qui? Et tous ceux qui sont en voie de disparition, parce qu'ils sont bien embêtés, parce que leur fille ou lui-même il veut fréquenter maintenant, etc., alors ils commencent à trouver des nouvelles définitions de juifs. Inventeurs, menteurs. Regarde dans l'histoire, tous ceux qui ont inventé comme toi 20 mouvements, qu'est-ce qui reste d'eux? Qu'est-ce qui reste d'eux? Du temps du Maïmonide, il y avait un mouvement florissant. C'était les Karaïtes. Croyez pas aux rabbins. Non, on fait que la Torah écrite. Qu'est-ce qui reste d'aujourd'hui? Du temps de Rambam, ils étaient énormes, des dizaines de milliers.
Il reste 2-3 églises, on appelle ça des églises, quelques églises carrées aujourd'hui dans le monde. Terminé, voilà, mort. Et Am Israël, il est vivant. Vivant. Mais qui? Ceux qui ont eu la Torah d'Israël, la vraie Torah authentique des rabbins. Toute haute définition, elle est mensongère. Elle provient d'un intérêt de se rapprocher des Goïm, parce qu'elle est mignonne, elle est blonde, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il y a peu de blondes dans le peuple juif. D'accord? Manasseh. C'est intéressant de devenir Goï. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.